Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition d'information dans l'actualité ce soir. Ce samedi marque la fin du certificat d'études élémentaires. Cette année, ils sont plus de 313 000 candidats à travers le pays pour cette troisième journée. Le ministre Jean-Paul Seydi s'est rendu à Télémilé pour le lancement des dernières épreuves. Et puis la Guinée dispose d'un navire de recherche équipé d'appareils de recherche scientifique de sauvetage très sollicité dans la sous-région ouest-africaine. Ce navire permet de connaître l'état des ressources et les données liées au plan de gestion et d'aménagement des pêches. Le diplomate français était à son bord. Enfin, dans le reportage grand format de ce soir, nous irons à Koundara où la volonté de protéger les réserves foncières de l'État prend le pas sur les contraintes. Le directeur préfectoral de l'habitat vient d'enclencher une campagne de délimitation, de récupération et de sécurisation des domaines publics. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Tout d'abord, en plus bref, après le rituel sacré sur les terres saintes de l'islam, l'avion transportant le premier convoi des pèlerins guinéens a atterri ce soir à l'aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry. Près de 400 Guinéens auraient gagné le Bercail. Ils ont été accueillis par le chef de gouvernement Amadou Riba, accompagné du ministre secrétaire général des Affaires religieuses. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Dans l'actualité ce soir, ce samedi marque la fin du certificat d'études élémentaires. Cette année, ils sont plus de 313 000 candidats à travers le pays pour cette troisième journée. Le ministre Jean-Paul Seydi s'est rendu à Télémilé pour le lancement des dernières épreuves. Tout au long du trajet, des centres sont visités, des consignes données aux candidats et encadreurs. Abdoulaziz Baldé depuis la cité de Louba. 72 heures après le lancement des examens d'entrée en 7e, le ministre Jean-Paul Seydi est dans la préfecture de Télémilé pour le lancement des dernières épreuves. De Dubreka, en passant par Kambaya, dans la sous-préfecture de Senta jusqu'au centre-ville, des visites inopinées sont opérées dans les centres pour s'assurer du bon déroulement des évaluations. Monsieur le ministre lui-même, il a fait ses propres constats. Parce qu'ensemble, on a lancé les épreuves ici. Dans notre centre, il y a le calme. Peut-être vous-même, vous avez constaté ce calme. Les agents de sécurité jouent leur rôle, les surveillants jouent leur rôle. Et puis le lancement des épreuves, vraiment, on n'a pas de difficultés majeures. Tout se passe très bien. C'est à l'école primaire du centre, au quartier Barkéré, au centre-ville du Télémilé, que le ministre a lancé l'épreuve de calcul écrit avant de se rendre à Sarekali pour donner la dernière épreuve du CE. Partout, des messages de sensibilisation sont véhiculés pour une prise de conscience professionnelle. Bon, je ne veux pas crier victoire très vite parce qu'on est encore au niveau du CE. On espère que la tendance va se confirmer avec le BEPC, avec le baccalauréat. Ce qui est important pour moi, c'est vraiment cette prise de conscience des acteurs sur le terrain. Je vois beaucoup de jeunes enseignants qui sont présents, qui sont impliqués, et ça me fait plaisir. L'autre plaisir, c'est de voir que la communauté est impliquée dans le dispositif éducatif. Ici, dans la cité de Horelouba, aucune fausse note n'est constatée pendant ces 3 jours d'évaluation. Chez les élèves, l'espoir est permis pour décrocher le précieux sésame. Je vais bien travailler, je suis tellement contente. Moi, avec mes amis, on a bien travaillé, on est tous contentes. Le maître nous avait montré tout ça en classe. Pour cette année, ces examens sont placés sous le sceau de la responsabilité et de la conscience professionnelle. Ici, dans la préfecture de Télémilé, 3593, dont 1846 filles, affrontent le certificat de fin d'études élémentaires répartis dans 24 centres, dont 2 franco-arabes. Soutien aux actions du chef de l'État et recensement biométrique des Guinéens établis à l'étranger rencontre le ministre du Travail à Genève, un échange cordial qui a permis au ministre Bruno de revenir sur les grandes orientations sociales, économiques et politiques de la transition. Il a réaffirmé non seulement sa volonté d'accompagner l'initiative, mais prodiguer des conseils en lien avec l'implication de la diaspora au développement du pays. Mamadi Tanaka Misoko, envoyé spécial. En Suisse, une forte communauté guinéenne est présente. Ses compatriotes suivent de près l'évolution sociale, économique et politique du pays. En marge de la conférence internationale du travail, une délégation de ses compatriotes est reçue par le ministre du Travail et de la fonction publique à la représentation de la mission permanente de la Guinée à Genève. 2 questions centrales sont à l'ordre du jour, à savoir la décision de fédérer les mouvements de soutien en faveur du président de la République et plaider pour la prise en compte des Guinéens de Suisse dans le recensement administratif à vocation d'état civil PNR-AVEC. C'est en tenant compte de la demande de la communauté. Pour cela,
un kit ou des kits ici. Ce n'est même pas pour ici seulement, mais une fois qu'on aura des kits ici, on va aussi se déployer sur l'Autriche, qui a aussi une forte communauté guinéenne. L'ambassadeur et moi-même sommes là pour coordonner ces mouvements et puis essayer de vraiment redynamiser tous ces mouvements parce qu'ils poursuivent en fait le même but, mais c'est la manière dont les idées sont exprimées qui diffèrent. Donc le but c'est de fédérer tous ces mouvements pour essayer d'avancer ensemble. Après avoir suivi avec une attention particulière ses compatriotes, le ministre du Travail et de la Fonction publique a mis en lumière la vision patriotique du président de la République relative à la transformation en profondeur du pays. Le président de la République, la Guinée ne peut pas se développer sans la diaspora. C'est impossible. Ses premières sollicitations, il a tendu la main à la diaspora. Il ne l'a pas fait par démagogie, il ne l'a pas fait par calcul politique, il l'a fait parce qu'il croit que la diaspora, c'est comme si on disait, c'est un passage obligé pour le rayonnement de notre pays. Et vous faites bien le choix de dire que vous vous engagez aussi à soutenir le président dans son vaste chantier de refondation. C'est un choix que je salue en tant que membre du gouvernement. Désormais, les Guinéens de Suisse veulent se retrouver dans un grand ensemble pour soutenir le président de la République. Sous la coupe des ministres des Affaires étrangères et de la fonction publique, ils projettent une grande mobilisation dans ce sens les prochains jours. Sur le continent, l'opération de recensement à vocation d'état civil a démarré en Côte d'Ivoire. Nos compatriotes sont engagés à se faire recenser. La commission administrative de recensement est prête à servir dans les 19 centres basés en Côte d'Ivoire comme prévu par le PNRAVEC. Makeme Donzo. En Côte d'Ivoire, les compatriotes ont été nombreux à répondre à l'appel de l'ambassadeur Mobasila autour de la mission administrative de recensement. Le démarrage des travaux coïncide avec l'arrivée à Abidjan du ministre de l'économie et des finances Moura Nassouma dans le cadre de l'assemblée annuelle de la Banque africaine de développement, la BAD. Une occasion pour lui de s'adresser aux Guinéens établis dans ce pays voisin. Au nom de l'ensemble du gouvernement, je vous invite massivement à vous prêter à cette activité citoyenne qui nous permettra de nous intégrer progressivement dans la dynamique d'une Guinée refondée, d'une Guinée unie, d'une Guinée orientée vers le développement inclusif de l'ensemble de la population. Pour ce premier jour, des centaines de Guinéens ont été enrôlés. L'efficacité des opérations motive encore plus les compatriotes. J'invite tout le monde, tous les ressortissants guinéens à venir s'enrôler. L'enrôlement, ce n'est pas la politique, c'est pour avoir ses pièces soi-même. On a dit à nos concitoyens que le recensement administratif a pour objectif de dénombrer le nombre de Guinéens en Guinée, parce que les chiffres qu'on donne ne sont pas des chiffres réels. Aussi profiter de ce recensement pour que quand on va dénombrer le nombre de Guinéens, pour faire la mise à jour d'un fichier consensuel. Parce que ce qu'on va donner comme identification à vie, c'est cette identification que vous allez utiliser pour toutes les opérations. La Côte d'Ivoire fait partie des pays qui accueillent plus de Guinéens, raison pour laquelle 20 quittas sont mis à disposition pour faciliter le processus d'enrôlement et toucher le maximum de compatriotes. Ici en Guinée, tout d'abord en prévoyant s'assurer une participation massive des femmes au processus de recensement biométrique. C'est l'objectif d'une campagne de sensibilisation organisée au Grand Marché de Nzérékoré, une action du ministre de l'Agriculture pour informer les femmes évoluant dans les marchés, ateliers de couture et de coiffure sur l'importance de se faire recenser. Mohamed Saloupaï, Mohamed Lamine Diallo. Parrain politique de la préfecture, le ministre de l'Agriculture a répondu à l'appel du bureau régional du Conseil national des femmes et filles de Guinée, initiateur de cette mobilisation. Objectif, encourager une implication effective des femmes des 6 préfectures de la région dans le processus de recensement. Groupements féminins, coopératives, ateliers de formation, toutes les couches sont concernées par cette sensibilisation. Elles ont accepté le recensement biométrique. C'est pourquoi elles ont jugé utile que vous venez témoigner. Et pour aller vers le référendum, il faut se faire recenser. Merci, braves dames. Vous avez prouvé encore une fois
que la vision du chef de l'État, le président de la République, vous y adhérez massivement. Cette campagne constitue une opportunité pour ces femmes de comprendre les enjeux du recensement et de porter le message jusque dans les villages et quartiers. Soucieuse du recensement effectif de cette couche, représentant plus de 52% de la population guinéenne, les différentes entités ont réalisé des actions de proximité à travers des campagnes de sensibilisation porte à porte. En plus des séances de sensibilisation effectuées, nous avons accompagné des milliers de femmes sans acte de naissance dans nos quartiers à l'obtention de 10 documents. Cette sensibilisation a permis aux femmes de prendre conscience de l'importance de leur enrôlement biométrique, une étape indispensable pour garantir leur accès aux droits civiques et socio-économiques. Dans les contreforts du Fouta Djallon, plus précisément à Pita, la mobilisation s'intensifie autour du recensement. C'est une initiative portée par les fils ressortissants et résidents, une dynamique citoyenne traduite par l'inauguration d'une arcade érigée à l'entrée de la ville. L'ouvrage a été inauguré dans une ambiance festive et pleine d'engagement citoyen. Ousmane Bangoura. Ils sont venus de tous les horizons. Ressortissants, jeunes leaders, femmes notables, tous unis autour d'une cause commune, la réussite du PN-RAVEC à Pita. Dans les quartiers, les villages, les lieux de rassemblement, les messages sont clairs. Se faire recenser, c'est exister aux yeux de l'État. Je vous en prie, encouragez vos proches, vos amis, vos voisins et allez se faire recenser. Ne laissons personne en marche. Une belle illustration de l'engagement citoyen à Pita, où les populations montrent qu'elles sont prêtes à jouer leur rôle dans la réussite du processus de recensement. Une initiative locale à saluer et peut-être même à répliquer dans d'autres préfectures. Depuis le 5 septembre, il y a une vision qui est enclenchée. Pita ne doit pas être en marge. Et pour ce faire, j'appelle à toute la jeunesse, les femmes, les jeunes, à se mettre dans la formation. La première action, c'est aller d'abord se recenser pour être un citoyen normal, un citoyen républicain. La cérémonie a été aussi l'occasion de reconnaître les efforts de celles et ceux qui ont contribué à la réussite du projet. Des satisfecits ont été remis à plusieurs acteurs, preuve de l'esprit d'équipe et de l'engagement collectif. Cette arcade est bien plus qu'une infrastructure. C'est la porte d'entrée d'un Pita nouveau, fier de son passé, conscient de ses défis et résolument tourné vers l'avenir. Nous avons encore 10 semaines à parcourir, certes, mais aujourd'hui, nous démontrons que rien n'est impossible car l'amour de la patrie nous guide. À l'entrée de la ville, un nouvel ouvrage trône désormais. Une arcade symbolique, fruit de l'engagement des fils de Pita. Elle incarne à la fois l'unité et la volonté de modernisation de la localité. À Koumana, préfecture de Kouroussa, la directrice générale de la société navale guinéenne est accueillie par les membres du groupement Lambima. Doussounabi, sa suite, sont venus se rassurer du bon déroulement des opérations de recensement dans cette localité. Marwan Kamara. Sur le plan national, chaque citoyen recensé est une preuve de la volonté de mise en œuvre d'une politique impliquant les Guinéens à tous les niveaux. À Kouroussa, derrière ce slogan et autres messages de ralliement général pour la réussite de la politique publique de développement, les populations de la sous-préfecture de Koumana ont été sensibilisées autour de ces grands enjeux pour une Guinée émergente. C'est de les accompagner et de les sensibiliser aussi à se recenser. Il faut donner sa voix, c'est ce qui compte. Allez tous vous recenser pour donner votre voix. Vous dites que vous aimez Mamadi Doumbouya, qui est le président de la République. Vous dites que vous êtes derrière le président de la République. Allez vous recenser. Pour la réussite des grandes actions entreprises par les autorités pour faciliter l'accès aux services sociaux de base, de la santé à l'éducation, en passant par les infrastructures routières, le Coran est lu à plusieurs reprises afin de conforter la synergie d'action de toutes les couches socio-professionnelles de toutes les régions du pays.
Je me suis recensé et vous. C'est ça le slogan que les femmes ont accepté, les jeunes ont accepté d'accompagner le général Mamadi Doumbouya. Donc, et les femmes disent que en accompagnant un président, c'est pas pour applaudir quoi. Il faut l'accompagner, il faut faire des actions concrètes qui peuvent donner un résultat concret et visible. Pour joindre l'utile à l'agréable, le village de Koumana a égayé les visiteurs par les pas du Dundumba, la danse des hommes forts. Des prestations artistiques qui ressortent toute la puissance du patrimoine culturel des territoires de Kouroussa. Comme annoncé dans les titres, depuis belle lurette, la Guinée dispose d'un navire équipé d'appareils de recherche scientifique et de sauvetage très sollicités dans la sous-région ouest africaine. Ce navire permet également de connaître l'état des ressources halieutiques et les données liées au plan de gestion et d'aménagement des pêches pour l'année suivante. En marge du sommet sur les océans à Nice, le navire a connu la visite de la représentation diplomatique française à Conakry. Al-Gassim Mouba. D'une valeur de plus de 10 milliards de francs guinéens, ce navire de recherche scientifique permet d'évaluer nos ressources en mer. En termes clairs, estimer la quantité de poissons ou encore le potentiel exploitable. L'ambassadeur de France en Guinée et en Sierra Leone visite le bateau dénommé Général Lansana Conté situé au port autonome de Conakry pour vérifier sa logistique. Grâce à ce dispositif, fruit de la coopération guinéo-japonaise, le système halieutique guinéen pourrait améliorer son rendement. C'est une occasion de mettre en lumière tout ce que la Guinée fait pour la préservation de l'océan, qui est une réserve de biodiversité, qui est une réserve pour le climat, c'est ce qui nous fait respirer, qui est aussi une ressource pour les communautés. La Guinée dispose avec ce bâtiment d'un bâtiment rare en Afrique de l'Ouest pour observer la démographie des poissons, leur vie. Cette visite intervient au moment où la France accueille les décideurs du monde en marge de la 3e conférence sur l'océan qui se déroule à Nice. Un événement majeur où la protection des océans est au cœur des débats depuis le 10 juin. À Nice, en présence de la ministre des Pêches et du ministre des Finances, nous avons signé avec l'Agence française de développement et le gouvernement guinéen un programme de 4 millions d'euros pour aider les communautés de la côte sur la pêche durable. C'est très bien que l'ambassadeur soit passé visiter notre bâtiment de recherche, qui est très rare dans la sous-région, que nous pouvons dire aujourd'hui, à part la Mauritanie, peut-être notre pays, nous sommes les seuls à disposer d'un navire de recherche. Équipé de tout type d'appareils de recherche scientifique et de sauvetage, ce navire est très sollicité par les pays voisins, ce qui peut générer des fonds pour l'État. Dans la région de Kindia, la nouvelle version de collecte et de remontée des données liées aux épidémies d'origine animale est en phase d'expérimentation. Des agents vétérinaires venus des différentes préfectures s'approprient de cette nouvelle application. C'est dans le cadre du projet sécurité sanitaire de la Banque mondiale. Alpha Siagaba, Fanalabaya Kamara. Ces agents vétérinaires se familiarisent avec la nouvelle vision de l'application liée à la remontée des données en temps réel. Pour cette phase pratique, des tablettes sont mises à leur disposition. La Banque mondiale et le Fonds des Nations unies pour l'agriculture appuient l'exercice. On les a remis les tablettes que la Banque mondiale a achetées et puis on les a formés sur les différents paramètres de l'application EMAE Plus et Impresa Plus, qui les permet de remonter l'information, et Impresa sert de valider ces informations, accepter et puis analyser et transformer en bulletin hebdomadaire. La plupart des maladies que nous, les hommes, nous développons proviennent des animaux. On ne peut pas avoir la santé si nos animaux domestiques qui sont autour de nous ne sont pas en bonne santé. Aux alentours de cette ferme témoin, des simulations sont effectuées pour la mise en pratique de cette nouvelle vision. Il s'agit d'éviter la propagation des épidémies d'origine animale. Il s'agit d'être actif sur le terrain et faire le travail comme ça se doit. Et je sais que nous allons remonter les données, toutes les informations pour pallier à des maladies épidémiologiques. C'est la surveillance des maladies animales
qui va beaucoup aider. Ça nous permettra de connaître l'État, ça va aider l'État guinéen de prendre des décisions par rapport aux différentes maladies qui attaquent la santé animale. Cette phase pratique est précédée d'une session de formation théorique où les agents vétérinaires venus des préfectures de la région ont été outillés en technique d'utilisation de cette nouvelle vision qui pourrait faciliter la remontée et la collecte de différentes données et la surveillance des maladies d'origine animale. Justice avec la lutte contre la pratique illicite de médicaments. Forêt-Caria, plusieurs tonnes de produits prohibés en provenance de la Sierra Leone sont saisies par les forces de défense et de sécurité. Déjà, 4 suspects sont dans les mains de la justice pour des besoins d'enquête. Kierno Younoussaba. Saisie record de médicaments illicites ici au port artisanal de Misra dans la sous-préfecture de Mafereya. La synergie des forces de défense et de sécurité sous la direction du préfet a permis de mettre main sur ces 2 barques en provenance de la Sierra Leone contenant plus de 1400 cartons de produits impropres à la consommation. Il va falloir, après ce dépotage, procéder à l'inventaire pour qu'on sache exactement le contenu des produits qui ont été saisis ici. Mais d'ores et déjà, nous pouvons dire haut et fort que ces produits sont non seulement illégaux du point de vue procédure, mais nous ne sommes pas sûrs de la fiabilité de leur provenance, de leur qualité. L'article 645 du Code maritime et l'article 646 de ce même code montrent effectivement que la saisie qui a eu lieu, c'est des produits illicites. C'est des produits illicites et les intéressés doivent être poursuivis, déférés aussi au tribunal. Un coup de filet nuitamment opéré avec la sécurité permanente le long des frontières. Les mises en cause n'ont pu tromper la vigilance des forces maritimes. C'est le moment d'appeler la conscience des chefs de port, les élus locaux et tous ceux qui sont responsables dans les différents ports de nous fournir des informations. Parce que sans les informations, nous ne pouvons rien. Par cette saisie, les autorités guinéennes affichent leur engagement à lutter contre la pratique médicale illicite. Déjà, plusieurs personnes sont interpellées. Je présume déjà que et les barques et les médicaments, ce sont des éléments faisant partie de la saisie et que ce sont des produits de l'infraction. Donc, naturellement, c'est au tribunal de se prononcer sur leur sort. En attendant, les enquêtes se poursuivent pour en savoir davantage sur ce dossier avant le prononcé éventuel d'une décision du tribunal de Forêt-Caria. En Guinée, les femmes prennent leur place au cœur du développement local, leadership, autonomisation économique et gestion durable des ressources. Ce sont les grands axes d'une formation organisée à Conakry par l'Association guinéenne des enseignantes chercheurs des institutions d'enseignement supérieur pour le développement. Komara Moussa. À l'université générale Lansana Kanté de Sonfounia, le savoir se conjugue désormais au féminin. Les réflexions des 2 jours sont concentrées autour du leadership féminin, autonomisation économique et gestion durable des ressources locales. L'avenir ne saurait être pensé ni construit sans la contribution pleine et entière des femmes. C'est pourquoi il est impérieux pour nous, femmes enseignantes chercheurs, de nous réinventer, de renforcer nos capacités et d'élargir notre champ d'action dans les domaines clés du développement. Le fait de voir nos aînés, de préparer vraiment à occuper les places après, à nous passer le flambeau, je pense que c'est une très bonne chose parce que de cette façon, elles sont en train de nous encourager, de nous former et je veux dire aussi c'est une sorte de leadership qu'elles sont en train d'imprimer. L'ambition de l'Association guinéenne des enseignants-chercheurs des institutions d'enseignement supérieur est donc claire. Faire bouger les lignes, porter haut la voix des femmes dans la gouvernance locale et le développement durable. Et c'est un point de départ pour encourager aussi les jeunes filles à s'engager dans la recherche pour augmenter les capacités des femmes dans la recherche scientifique. Il y a un challenge. Ce challenge-là, c'est l'unité de toutes les femmes enseignantes-chercheurs et les femmes chercheurs
aucune ne sera écartée. Les femmes doivent se mettre ensemble pour avoir un seul objectif. Avec cette formation, l'association guinéenne des enseignantes cherche des institutions d'enseignement supérieur, réaffirme sa vision d'une Guinée plus inclusive où le savoir, le genre et l'engagement s'unissent pour bâtir un avenir durable. Un centre de santé pour les populations de Nono, un des districts de Sissela, préfecture de Kouroussa. L'infrastructure sanitaire est baptisée Général Mamadi Doumbouya en guise de reconnaissance des différentes réformes engagées dans le secteur pour améliorer l'accès aux soins de santé de qualité aux populations de l'arrière-pays. Mikini Moussa Kamara, Mohamed Lamine Kamara. Bâti sur une superficie à environ 2 hectares, le centre de santé du district de Nono est baptisé Général Mamadi Doumbouya. L'édifice est réalisé par l'Association pour le développement durable de Nono. Avec un coût de financement de plus de 3 milliards, l'infrastructure permettra désormais d'améliorer et de renforcer le traitement de plusieurs pathologies dans ce district. Les habitants de Nono ont construit ces centres de santé pour faire face pratiquement aux problèmes de santé communautaire. Et c'est pourquoi, en termes de récompense, la communauté a décidé que ce centre porte le nom du général Mamadi Doumbouya et pour pérenniser ses acquis et pour rendre pratiquement tout ce qu'il fait à la Guinée. Les résultats de la bonne gouvernance du président général Mamadi Doumbouya sont probants et visibles. En 3 ans, il a battu le record en termes de réalisation. Cet établissement sanitaire est composé de salles d'hospitalisation, d'échographie, de sages-femmes, d'une pharmacie et plusieurs autres services importants. Du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, d'exprimer notre plus sincère gratitude à l'endroit de l'Association pour le développement durable de Nono pour ce projet salutaire. Vous êtes, chers ressortissants, des dignes relais de cette vision de développement endogène qui épouse parfaitement la dynamique impulsée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Général Mamadi Doumbouya. Merci pour la réalisation de ce centre de santé et grand merci pour avoir honoré notre président de la République. Nous avons compris vos messages. Ils seront transmis à la personne la plus autorisée. Dans la perspective de renforcer le système de santé plus performant et résilient pour une bonne prise en charge sanitaire des populations de Nono, le ministère en charge de la santé, à travers cette cérémonie, promet de mettre en place des dispositifs pour non seulement meubler le centre en personnel qualifié, mais aussi en équipement afin de promouvoir des soins de proximité efficaces. Toujours à Kouroussa, les femmes volontaires prônent pour l'autonomisation des couches féminines. Une campagne de sensibilisation est organisée à cet effet. Elle encourage les femmes rurales à se lancer dans l'agrobusiness, une manière de contribuer à l'autosuffisance alimentaire en Guinée. Mikini Moussa Kamara, Ibrahima Oulem Foufana. Cette rencontre a été l'occasion de mettre en lumière les efforts des femmes volontaires de Kouroussa pour soutenir les femmes dans divers secteurs économiques. Au cœur des discussions se trouvait le projet Agrobusiness, une initiative ambitieuse visant à propulser les femmes vers une plus grande indépendance financière. Cette association, effectivement, c'est pour le développement durable de la préfecture de Kouroussa, l'autonomisation des femmes et qui se fait à travers l'agroalimentaire. Mes femmes sont faites pour faire la culture maraîchère. En faisant les cultures maraîchères, on fait quand même beaucoup d'autres choses pour la transformation agroalimentaire. Vous savez, quand nous sortons à Conakry sur le terrain, j'ai toujours dit que les femmes sont la priorité du général Mamadi Doumbouya. Donc leur autonomisation à son temps là va avoir beaucoup de boosting parce que sa priorité c'est les femmes. Ce projet se concentre sur des composantes, vise à offrir des opportunités de formation, de financement
et de soutien entrepreneurial aux femmes afin de renforcer leur capacité à participer activement à l'économie. Les femmes ont eu plus de 300 associations qui ont été financées par le chef de l'État. Pas seulement des prêts, mais des dons. Et chaque année, il fait ces dons importants pour montrer sa position, ses sentiments pour le soutien aux femmes. Cette initiative promet de transformer positivement la vie de nombreuses femmes de la préfecture de Kouroussa en leur offrant des outils nécessaires pour réussir et prospérer. Les membres de l'association professionnelle des institutions de microfinance approprient de nouvelles techniques, une manière de rehausser le niveau de prestation des agents afin d'offrir des services financiers de qualité aux clients. Thierry Maroufba, Morlaï Souma. Avec 20 institutions de microfinance agréées en Guinée, ce secteur des finances joue un rôle important dans le développement économique du pays. Dans leur logique d'augmenter leur performance sur le terrain, les membres de l'association professionnelle des institutions de microfinance de Guinée s'approprient de nouvelles notions. Vous avez 4 thèmes qui vont être déployés. Il y aura un thème sur le digital. Vous savez que actuellement c'est ce qui est en vogue. Vous aurez aussi un thème sur les crédits pour les PME et les PMI. C'est une excellente chose dans la mesure où nous sommes quand même un secteur inclusif et nous sommes un secteur qui servons les personnes les plus vulnérables avec des solutions qui doivent être spécifiques. Donc il est important de renforcer les capacités de nos membres afin de leur donner les outils nécessaires pour donner plus de produits et surtout sécuriser aussi les financements qu'on fait auprès de nos bénéficiaires. Cette remise à niveau touche l'ensemble des institutions de microfinance. L'objectif est de permettre aux participants d'offrir des services financiers de qualité et durables à la population. C'est une nécessité pour nous de rehausser quand même le niveau de nos agents. Ça fait partie de nos responsabilités, ça fait partie de notre challenge de tous les jours. Quand vous attendez qu'une institution est une bonne institution, c'est parce que les personnes qui y travaillent sont des personnes qui ont reçu une bonne formation, qui ont un bon niveau, qui sont en jour. Donc le renforcement de capacité est nécessaire pour une institution, surtout une institution financière. Durant 2 jours, des modules comme analyse et l'exploitation des états financiers des PME, gestion des risques dans les institutions de crédit et fondamentaux du marketing dans les institutions de microfinance ont été enseignés. À présent, cette série de décret 2 2025-0085 PRG CNRD SGG portant promulgation de la loi ordinaire L 2025-012 CNT du 25 avril 2025 fixant les modalités d'organisation du référendum constitutionnel en République de Guinée. Le président de la République a vu la charte de la transition, vu l'ordonnance O 2021-001 PRG CNRD SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021, vu le communiqué numéro 1 du Comité national pour le rassemblement et le développement du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité décrète. Article 1er. Est promulguée la loi ordinaire L 2025-012 CNT du 25 avril 2025 fixant les modalités d'organisation du référendum constitutionnel en République de Guinée. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera reçu et publié au journal officiel de la République. On a créé le 14 juin 2025, Général Mamadi Doumbouya. Décret de 2025-0086 PRG CNRD SGG
modifiant le décret de 2021-261 PRG CNRD SGG du 30 décembre 2021 portant mission et organisation du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Le président de la République, vu la charte de la transition, vu la loi L 2018-025 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu l'ordonnance 2021-001 PRG CNRD SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021, vu le décret D 2024-044 PRG CNRD SGG du 27 février 2024 portant nomination du Premier ministre chef de gouvernement, vu le décret de 2024-051 PRG CNRD SGG du 5 septembre 5 mars 2024 portant structure de gouvernement, vu le décret de 2024-054 PRG CNRD SGG du 13 mars 2024 portant nomination des membres du gouvernement, vu le communiqué numéro 1 du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité. Chapitre 1, mission et attribution. Article 1er. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation a pour mission la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans les domaines de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local et d'en assurer le suivi. À ce titre, il est particulièrement chargé d'élaborer et de veiller à l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs à l'administration du territoire, à la décentralisation et au développement local, au mouvement associatif et organisations non gouvernementales, à la gestion de l'état civil, à l'identification des personnes physiques, à l'organisation des élections politiques et des référendums, à l'exercice des libertés publiques, à la promotion d'une citoyenneté responsable, procéder à l'établissement et à la mise à jour du fichier électoral, organiser des élections politiques et les référendums, coordonner les actions de l'État dans les circonscriptions territoriales et dans les collectivités locales, élaborer et de mettre en œuvre les réformes relatives à l'administration territoriale, promouvoir et de renforcer la gouvernance territoriale participative, assurer la tutelle des collectivités locales et promouvoir le développement local, d'assurer un suivi régulier de fourniture des services sociaux de base rendus aux populations en lien avec les compétences transférées, assurer la promotion de l'alimentation en eau potable des collectivités en milieu rural et semi-urbain, élaborer et mettre en œuvre les stratégies de transfert de compétences sectorielles dévolues aux collectivités locales, veiller à travers un mécanisme unique à la gestion et à l'opérationnalisation des fonds destinés au financement du développement local, coordonner les interventions des partenaires au développement local, promouvoir et renforcer la coopération décentralisée, le partenariat et le développement de l'intercommunalité, assurer la tutelle des partis politiques, élaborer et de mettre en œuvre les stratégies, les plans, les programmes et les projets relatifs à la salubrité publique dans ses aspects non transférés aux collectivités locales, à la sécurisation, à l'équipement et au développement des zones frontalières, à l'exercice des libertés publiques, à la promotion de la citoyenneté, au civisme et à la culture de la paix, assurer la matérialisation des frontières et la promotion de la coopération transfrontalière, veiller au niveau des collectivités locales à l'application des mesures législatives et réglementaires relatives à la sécurité des personnes et de leurs biens et au maintien de l'ordre public. Autoriser l'installation et l'exploitation des serrureries sur la base des normes établies par l'organe en charge de la régulation des activités de sécurité privée, participer à la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière migratoire, coordonner l'élaboration et l'exécution des plans et programmes d'intervention en faveur des victimes des catastrophes, participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de formation et de perfectionnement des cadres, des administrateurs territoriaux et des élus locaux, réformer et moderniser le système d'état civil et la production des statistiques
vital de l'état civil, créer et gérer le numéro personnel d'identification des personnes physiques et d'en assurer la conservation, élaborer et de mettre en œuvre les stratégies, les plans, les programmes et les projets relatifs à la gestion, à la sécurisation et à la production des actes d'état civil, des titres d'identification des personnes physiques en République de Guinée, prendre en compte la dimension éthique, genre, équité dans les activités du département des circonscriptions administratives et celles des collectivités locales, prendre en compte la dimension environnementale et sociale dans la mise en œuvre des programmes et projets du département. Chapitre 2, organisation. Article 2. Pour accomplir sa mission, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation comprend un secrétaire général, un cabinet des services d'appui, des directions nationales, des directions générales, des organismes publics autonomes, des programmes et projets publics, des services déconcentrés, des organes consultatifs. Article 3, le cabinet du ministre comprend un chef de cabinet, un conseiller principal, un conseiller juridique, un conseiller chargé de la gouvernance territoriale participative, un conseiller politique, un conseiller chargé de mission, un attaché de cabinet. Article 4, les services d'appui sont l'inspection générale, le bureau de stratégie et de développement, la division des ressources humaines, la division des affaires financières, la cellule de passation des marchés publics, le service de la comptabilité matière et matérielle, le contrôleur financier, les centres de recherche documentaire, le service communication et relations publiques, le service de modernisation des systèmes d'information, le service genre et équité, le service hygiène, santé et sécurité, le service accueil et information, le secrétariat central. Article 5. Les directions nationales sont la Direction nationale de l'administration du territoire, la Direction nationale des collectivités locales, la Direction nationale des libertés publiques et des frontières, la Direction nationale de promotion et de régulation des organismes non gouvernementaux et des mouvements associatifs. Article 6. Les directions générales sont la Direction générale des élections, la Direction générale des affaires politiques, la Direction générale de la promotion de la citoyenneté et de la paix. Article 7. Le service rattaché et le service national d'appui à la garde communale. Article 8. Les organismes publics autonomes sont l'Agence nationale de financement des collectivités locales, l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique, le Centre national de formation et de perfectionnement des cadres et élus locaux, le Service national d'aménagement des points d'eau, l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires, l'Office national de l'état civil et de l'identification. Article 9. Les programmes et projets publics sont ceux initiés dans les domaines d'intervention spécifiques du ministère en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation. Article 10. Les services déconcentrés sont les directions régionales de l'administration du territoire et de la décentralisation, les directions préfectorales de l'administration du territoire et de la décentralisation, les directions régionales, préfectorales des centres communaux de l'état civil et de l'identification. Article 11. Les organes consultatifs sont la commission interministérielle du pilotage de la lettre de politique nationale de décentralisation et de développement local, la commission nationale des frontières de Guinée, la commission nationale d'intégration et de suivi des réfugiés, le conseil de discipline, le comité d'éthique. Article 3. Disposition finale. Les décrets fixent séparément les statuts des organismes publics autonomes, le mode d'organisation et de fonctionnement des organes consultatifs, de l'inspection générale des programmes et projets publics, ainsi que les attributions et l'organisation des services rattachés de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction de l'administration centrale. Article 13. Des arrêtés du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation fixent les attributions et l'organisation des directions nationales et équivalents, ainsi que des services rattachés de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division ou d'une section de l'administration centrale. Article 14.
Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré au publié journal officiel de la République Conakry le 14 juin 2025. Général Mamadi Doumbouya. Décret 2-2025-0087 PRG, CNRD, SGG portant attribution et organisation de la Direction générale des élections. Le président de la République, vu la charte de la transition, vu la loi L 2018-025 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu la loi L 2025-012 CNT du 25 avril 2025 fixant les modalités d'organisation du référendum constitutionnel à la République de Guinée, vu l'ordonnance 2021-001 PRG CNRD CGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, conventions et traités accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021. Vu le décret 2-2024-044 PRG CNRD SGG du 27 février 2024 portant nomination du Premier ministre chef de gouvernement, vu le décret 2-2024-051 PRG CNRD SGG du 5 mars 2024 portant structure de gouvernement, vu le décret 2-2024-054 PRG CNRD SGG du 13 mars 2024 portant nomination des membres du gouvernement, vu le décret de 2025-0086 PRG CNRD SGG du 14 juin 2025 modifiant le décret de 2021-261 PRG CNRD SGG du 30 décembre 2021 portant mission et organisation du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, vu le rapport de la mission technique de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO relative au chronogramme de la transition, vu les résolutions issues du dialogue politique inclusif interguinéen, vu le communiqué numéro 1 du Comité national pour le rassemblement et le développement CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité. Chapitre 1, disposition générale. Article 1er. Il est créé au sein du ministère en charge de l'administration du territoire une direction générale des élections en abrégé DGE. Article 2. La direction générale des élections est dotée d'une autonomie financière. Chapitre 2. Mission et attribution. Article 3. Placé sous l'autorité du ministre en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation, la DGE a un statut équivalent à celui d'une direction de l'administration centrale. Elle a pour mission la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'organisation et de gestion des élections et d'en assurer le suivi. À ce titre, il est particulièrement chargé d'élaborer les projets de textes législatifs et réglementaires en matière de gestion des élections, veiller au respect des textes législatifs et réglementaires en matière de gestion des élections, élaborer les politiques de réforme et de gestion relatives aux élections et d'en assurer le suivi. Organiser les élections politiques et les référendums en République de Guinée, appliquer et faire appliquer les dispositions du code électoral et de la loi fixant les modalités d'organisation du référendum constitutionnel. Établir et réviser le fichier électoral biométrique sur la base du registre national de l'état civil et du registre national des personnes physiques de façon continue. Élaborer et mettre en œuvre la stratégie de communication, d'information et de sensibilisation relative aux élections et au référendum. Concevoir et produire tous les documents électoraux, participer à la création et à l'opérationnalisation d'une force spéciale de sécurisation des élections. Collecter, traiter et diffuser l'information relative aux élections, aux référendums et aux statistiques électorales. Procéder à la digitalisation des opérations électorales. Promouvoir l'équilibre entre les hommes et les femmes dans la gestion de la conduite du processus électoral. Promouvoir l'équilibre entre les hommes et les femmes dans la gestion et la conduite du processus électoral. Procéder à la création et à l'opérationnalisation de la bibliothèque physique et virtuelle des élections. Acquérir et gérer le matériel, l'équipement et les documents électoraux. Organiser
ou participer aux rencontres nationales et internationales traitant des questions électorales. Représenter la République de Guinée dans les institutions sous-régionales, régionales et internationales en lien avec les élections. Article 4. La direction générale des élections est dirigée par un directeur général nommé par décret du président de la République sur proposition du ministre en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation. Le directeur général dirige, anime, coordonne, impulse et contrôle l'ensemble des activités de la direction générale. Article 5. Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui assure l'intérim en cas d'absence ou d'empêchement. Le directeur général adjoint est particulièrement chargé de assister le directeur général dans la coordination, l'animation et le contrôle des activités de la direction. Assurer la coordination technique des services, superviser l'élaboration des projets programmes et rapports d'activité de la direction et rendre compte au directeur général. Exécuter toutes tâches spécifiques qui lui sont confiées par le directeur général dans le cadre du service. Chapitre 3. Organisation. Article 6. Pour accomplir sa mission, la Direction générale des élections comprend des services d'appui, des départements techniques, des services déconcentrés. Section 1 des services d'appui. Article 7. Les services d'appui sont un service des affaires financières, un service communication et relations publiques, un service documentation et archives. Article 8. Les services d'appui sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'administration centrale. Article 9. Le service des affaires financières est chargé. Proposer un manuel de procédure de gestion administrative, financière et matérielle. Évaluer les besoins en ressources financières et matérielles de la direction générale. Élaborer et soumettre le budget de la direction générale au directeur général, assurer l'approvisionnement matériel et en équipement de la direction générale, exécuter les crédits budgétaires alloués à la direction générale, tenir la comptabilité de la direction générale, produire les rapports financiers relatifs à la gestion des crédits budgétaires mis à la disposition de la direction générale, assurer l'archivage et la conservation des pièces justificatives relatives au suivi de l'exécution des crédits alloués à la direction générale. Article 10. Le service communication relations publiques est chargé de élaborer les stratégies et plans de communication de la direction générale, élaborer des articles, guides, ouvrages sur les activités de la direction générale, assurer les relations avec la presse publique et privée en relation avec le service de communication et relations publiques du ministère, organiser des conférences de presse, assurer la veille médiatique et tenir informé le directeur général des articles de presse, assurer la gestion et l'animation des canaux de communication de la direction générale. Article 11. Le service documentation archive est chargé de inventorier, classer, conserver et gérer toutes les documentations administratives et techniques de la direction générale, participer à l'édition et à la publication des documents techniques de la direction générale, assurer la gestion du fonds documentaire de la direction générale, créer et gérer la bibliothèque physique et virtuelle des élections. Section 2 des départements techniques. Article 12. Les départements techniques sont le département opération, le département information, le département observation et accréditation, le département logistique et sécurité. Article 13. Les départements techniques sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division de l'administration centrale. Section 3 des services déconcentrés. Article 14. Les services déconcentrés sont les directions régionales des élections, les directions préfectorales des élections, les services communaux des élections. Article 15. Les services déconcentrés sont chargés chacun dans sa circonscription administrative de la mise en œuvre des missions assignées à la direction centrale. Article 16. Les élections et les affaires politiques au niveau des représentations diplomatiques sont gérées par les services consulaires sous la coordination des ambassadeurs. Chapitre
4. Disposition finale. Article 17. Un arrêté du ministre en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation détermine l'organisation des départements techniques et des services déconcentrés. Article 18. Les directeurs des services déconcentrés sont nommés par décret du président de la République sur proposition du ministre en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation. Article 19. Les directeurs des départements techniques, les chefs de service ou de cellules sont nommés respectivement par arrêté et par décision du ministre en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation sur proposition du directeur général. Article 20. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera reçu au publié journal officiel de la République. Conakry le 14 juin 2025, général Mamadi Doumbouya. Toujours dans l'actualité à Farana, le directeur national de la garde communale vient d'échanger avec l'autorité préfectorale. Les débats portent sur le recrutement, la formation et les uniformes au sein des collectivités. La rencontre a connu la présence du président de la délégation spéciale et des chefs de quartier de la commune urbaine. RTG Farana, Ibrahima Oulem Foufana, Silati Kourouma. Rencontre du directeur national de la garde communale et les autorités locales de Farana. Ici, à la mairie, les échanges des parties prenantes à ce cadre de concertation ont porté sur les critères de recrutement des agents de la garde communale au compte des collectivités. Une occasion pour ces éléments d'être édifiés sur les rôles et missions, ainsi que les limites de la fonction. C'est une mission de redynamisation des structures de la garde communale. Elle passe à savoir que la garde communale est une compétence transférée aux collectivités locales pour exercer leur pouvoir de police dans le domaine de bon ordre, sécurité, la salubrité publique, l'hygiène publique, l'esthétique publique et la tranquillité publique. L'objectif visé par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation est de faire respecter les procédures de recrutement des agents de garde communale dans les collectivités décentralisées. Cette mission assignée à la Direction nationale de la garde communale réconforte les autorités de Farana. Nous avons reçu la Direction nationale pour non seulement donner des orientations et les modalités de recrutement de la garde communale. La rencontre s'est tenue à la commune en présence des chefs de quartier et d'éventuelles personnes candidates pour être garde communale. C'est pour cette fois-ci réhabiliter la garde communale. Une garde communale qui a devoir d'accompagner la délégation spéciale ainsi que les collectivités dans leur devoir, l'accomplissement de leur mission. C'est une rencontre qui a été bouclée par des questions-réponses entre la mission et les chefs de quartier sur les modalités de recrutement des agents de la garde communale. Un recrutement qui sera défini par le budget communal. Comme annoncé en début de journal, après le rituel sacré sur les terres saintes, l'avion transportant le premier convoi des pèlerins guinéens vient d'atterrir à l'aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry. Au nombre d'une centaine, ces pèlerins ont gagné le bercail. Ils ont été accueillis par les autorités du CNRD, en tête le chef de gouvernement Amadou Riba, accompagné du ministre secrétaire général des Affaires religieuses, Marouane Kamara. Attendu par les parents et proches depuis quelques heures, l'avion transportant des premiers pèlerins guinéens a atterri ce samedi à 19h30 à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry. Au bas de l'appareil, pour accueillir ces pèlerins, une délégation des autorités du pays à sa tête, le chef du gouvernement Amadou Riba. Ces nouveaux El Hadj et Adja ont regagné le bercail dans les meilleures conditions. Je remercie le Tout-Puissant, Allah, qui nous a permis de quitter notre pays, partir et revenir. Remercier le gouvernement particulièrement pour l'effort fourni, parce que nous avons été, on a compris que pour la première fois dans l'histoire, la Guinée, les pèlerins guinéens étaient dans toutes les conditions. En termes de tentes, de Medina, et puis nous étions à Medina par exemple, nous étions à 50 mètres de la mosquée. À la Mecque, nous étions à 100 mètres de la grande mosquée. Nous n'avons vu aucune souffrance, il n'a ménagé aucun effort pour nous prendre en soin. Nous avons vu vraiment des soins intensifs, financiers, moraux, et vraiment,
la façon dont les gens avaient l'habitude de parler de Mina, cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Nous avons eu suffisamment de toilettes. Tu ne peux pas t'arrêter à peu près 10 minutes sans pourtant utiliser la toilette. C'est pratiquement impossible. Et nous mangeons 3 fois par jour. Ce voyage spirituel est réussi grâce à la bonne coopération entre la Guinée et l'Arabie Saoudite à travers le secrétariat général des affaires religieuses. Nous disons Alhamdulillah parce que la Guinée a été honorée cette année. Donc les sociétés au nom des autorités saoudiennes qui reçoivent et qui hébergent tous les pays du monde dans les différents lieux saints, ce qu'on appelle Masha'ir. Donc aussi, ceux-ci ont honoré la Guinée comme première classe en Afrique et 5e classe mondiale. Je crois que c'est une satisfaction. Et tout cela est grâce à l'effort de son Excellence, M. le Président de la République, qui n'a ménagé aucun effort, qui a préfinancé d'abord lorsque aucun pèlerin n'était pas enregistré, qui a aussi digitalisé une première toutes les processus, toutes les opérations du Hajj, qui a aussi instruit le Premier ministre, d'instruire le ministre secrétaire général de faire loger l'ensemble des pèlerins guinéens auprès des 2 mosquées. Il y a 10 000 de nos compatriotes qui sont allés à la Mecque. Donc c'est tout à fait normal et c'est un devoir pour le Premier ministre de venir pour le premier convoi, d'accueillir les premiers pèlerins. En d'autres termes, c'est une marque de considération à la demande du président de la République de venir montrer notre sollicitude, notre disponibilité pour l'accueil de nos pèlerins et qui ont passé pratiquement 3 à 4 semaines de pénitence, de prière pour le pays, pour le peuple de Guinée. Et c'est tout à fait un devoir pour moi d'être là aujourd'hui, ce soir. Comme chaque année, des millions de croyants musulmans du monde entier se rendent à la Mecque pour effectuer le 5e pilier de l'islam. Une obligation religieuse pour tous les musulmans en capacité physique et financière de l'effectuer au moins une fois dans leur vie. À Conakry et dans les grandes villes de l'intérieur du pays, la démographie est galopante et les besoins liés au logement sont énormes, ce qui pourrait justifier une anarchie dans l'occupation des espaces à Koundara. La volonté de protéger les réserves foncières de l'État prend le pas sur les contraintes sur place. Le directeur préfectoral de l'habitat vient d'enclencher une campagne de délimitation, de récupération et de sécurisation des domaines publics. Sur le reportage grand format de cette édition, il est signé Martin Francine Adouno, Kerfa Lamane. Depuis plusieurs années, la préfecture de Koundara, comme d'autres localités du pays, est confrontée à une occupation illégale et anarchique de nombreux domaines publics. Dans cette préfecture, où les défis logistiques sont quotidiens, une initiative courageuse est en train de marquer les esprits. Par manque de véhicules, avec un effectif limité, le directeur préfectoral de l'urbanisme et de l'habitat, l'unique cadre d'ailleurs de ces secteurs dans le Badjar, Siona Moto, un exercice devenu un quotidien pour lui. Sur le terrain, notre équipe de reporters le suit jusqu'à destination où il a lancé une opération ambitieuse de délimitation, de récupération et de sécurisation des domaines publics, une mission ardue mais nécessaire. Chaque fois que nous rencontrons Monsieur le ministre, son Excellence Mori Kondé, il nous a toujours dit, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya vous a nommé à l'intérieur, il ne vous a pas nommé pour venir vraiment vendre les parcelles ou quoi. Votre mission principale, c'est de veiller sur les domaines de l'État. Et à nos jours, je peux vraiment dire que ma mission, elle est accomplie vraiment à Koundara. Tout est récupéré et c'est sécurisé. Face à l'occupation illégale, à la spéculation foncière et à la confusion entre propriété publique et privée, l'urgence était réelle. Dans les quartiers en expansion rapide, l'absence de repères cadastraux a permis l'empiètement progressif sur des espaces réservés à des équipements publics. En exemple, l'aéroport de Sambailo, c'est patrimoine national depuis la colonisation, sur 103 hectares, est aujourd'hui anarchiquement occupé par des particuliers. Cet aéroport, il a fonctionné des années durant, un aéroport de proximité jusqu'en 1990, mais quand il était question de privatiser certains services de l'État, c'est ce qui a fait que l'aéroport a connu un arrêt de fonctionnement.
Plus de temps à perdre. L'opération de délimitation, de récupération et de sécurisation de ces domaines publics et d'autres à Koundara apparaît comme un acte de redressement et de justice foncière. Dans le cas d'espèce, les personnes qui occupent ces lieux ne sont pas à indemniser, ne sont pas dans une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Ce sont des domaines déjà qui étaient titrés au nom de l'État que les gens ont occupés. Ce qui appartient à l'État appartient à l'État. Tôt ou tard, l'État va récupérer. L'État, c'est comme l'océan. Quand vous récupérez 1 mètre sur le lit de l'océan, il va récupérer le double ou le triple de ça en terre ferme ailleurs. Après Sambailo, les autorités se sont rendues successivement dans les sous-préfectures de Kamabi et Dar es Salaam pour mesurer l'ampleur de ce phénomène et surtout sécuriser des sites dédiés à accueillir des équipements publics de certains ministères. Nous avons fait la sous-préfecture de Kamabi, et l'endroit là où on dit Gadapon, l'ancien fondoir, qui fait 3 hectares, qui est affecté au ministère de l'Agriculture et l'Élevage. Et après là-bas, nous avons fait le deuxième site qui est au niveau du quartier Dar Salam. Là-bas, il y a d'ailleurs 2 sites. Le premier est affecté au ministère du Commerce et l'Industrie qui fait 5 hectares. Le troisième au ministère de l'Énergie qui fait les 10 hectares. Délimité avec un appareil, un GPS différentiel. Le service n'est pas équipé. Vous avez vu, pour preuve, j'ai pris un appareil GPS en location de Conakry ici que je paye 2 millions de jours. Ici, dans le Badjar, l'initiative n'est pas isolée. Elle bénéficie du soutien actif des autorités préfectorales, locales et judiciaires pour appuyer l'identification physique des domaines publics, souvent basés sur la mémoire collective et les plans anciens. Ces partenariats renforcent la légitimité de l'action et favorisent la médiation sur le terrain. Pour nous, population de Koundara, nous sommes très contents pour le directeur du préfectorat de l'habitat de Koundara, ce qu'il est en train de faire. Parce que ce n'est pas trop tard. La population est informée. Tout le monde actuellement connaît les domaines de l'État. Je dirais toujours à la population, franchement, de ne pas toucher ce qui appartient à l'État. Parce que ça va rattraper. Si nous pensons que la construction est difficile, c'est pourquoi cette mission est sortie pour prévenir les populations, ceux-là qui ont les tentatives d'occuper les domaines de l'État et qu'elles quittent directement. Menée dans le respect des lois et avec un souci de dialogue, cette opération constitue une réponse aux défis d'urbanisation désordonnée et de gestion transparente du patrimoine foncier de l'État. À travers elle, Koundara amorce une nouvelle page de son développement territorial marquée par la volonté du directeur préfectoral de l'urbanisme et de l'habitat de protéger les domaines publics malgré les contraintes. Dans le reste de l'actualité, l'association des fils ressortissants pour le développement de Guéguédou consacre une journée aux actions citoyennes en collaboration avec le bataillon autonome de la dite préfecture. Première action, l'assainissement du stade préfectoral Tchendena Dembadouno. Hadama Kmara, Mohamed Koya Kamara. L'association des fils ressortissants et amis pour le développement de Guéguédou est à pied d'œuvre pour assainir les points critiques de la ville. Une initiative citoyenne qui mobilise la troupe du bataillon autonome de Guéguédou. Civils et militaires sont tous en ordre de bataille contre les ordures afin de rendre propre la cité de Tchendena Dembadouno. Dans le cadre du renforcement des relations civilo-militaires entre nous et la population civile, dans cette lancé que nous avons mobilisé nos hommes massivement ce matin pour venir assister au mouvement d'assainissement entretenu par le mouvement Afradec de Guéguédou. À travers une campagne de sensibilisation, les organisateurs tentent d'inciter les uns et les autres à s'investir afin qu'ils apportent leur pierre à l'édifice commun. Afradec, c'est une association transversale qui est là pour le développement de Guéguédou et le retour massif des populations de Guéguédou. Et au-delà de ça, nous avons des doléances auprès des autorités, surtout le président de la République, général Mamadi Doumbouya, et son gouvernement, pour qu'ils puissent nous aider réellement. Le souci majeur de la population de Guéguédou aujourd'hui, c'est les 15 km. Les 15 km qui nous restent maintenant pour la rentrée de Guéguédou. C'est le calvaire. Si cela est fait, vraiment, le développement est vraiment promoteur. Et cette association nous aide. Quand il y a eu des inondations, elle a fait des dons aux victimes. Cela nous a beaucoup marqué. Ce sont ces projets qui vont nous aider aussi.
Au-delà de cette journée d'assainissement, l'association des fils ressortissants et amis pour le développement de Guédou Afradeg a mis l'occasion à profit pour rendre une série de visites de courtoisie à la notabilité. Partout, des prières et bénédictions sont formulées en faveur de la paix et de l'entente entre les Guinéens. À l'Abbé, la célébration de la Tabaski est devenue un espace de retrouvailles et de prise de décision utile pour le développement de toutes les localités du pays. C'est dans ce cadre que les femmes de l'Abbé, avec l'appui de l'inspection régionale de la culture, ont organisé la 2e édition de Donkin Fouta. Sarabdine Diallo, Ablaningilande Diallo. Donkin Fouta, une initiative qui consiste à faire revivre les coutumes et mœurs de la diversité culturelle du Fouta Djallon. Cet événement, en sa 2e édition, plusieurs amoureux et admirateurs du patrimoine culturel du Fouta et de la Guinée ont pris part. L'initiative est l'œuvre des femmes avec l'appui de l'inspection régionale de la culture de l'Abbé. Notre association a 2 principaux objectifs, à savoir faire revivre la culture du Fouta, œuvrer pour le rassemblement des fils résidents et ressortissants de l'Abbé et de la Guinée en général. Cette initiative salvatrice des femmes de l'Abbé est une empreinte qui reste gravée dans l'histoire de notre région. Forte de sa diversité, riche de ses valeurs et de la sagesse de ses peuples. À l'esplanade de l'aéroport de l'Abbé, toutes les communautés des autres régions ont brillé par leur présence pour marquer un cachet particulier à l'événement. Toutes et tous, dans leur tenue traditionnelle, esquive des pas de danse, de la musique pastorale animée par l'artiste Pathé Moloko et le groupe traditionnel Djere Fouta. Avec une émotion profonde et une fierté sincère que je m'adresse aujourd'hui à vous, au nom de son Excellence, Monsieur le Ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, Monsieur Moussa Moïsila, pour saluer avec chaleur la 2e édition de Donkin Fouta. Je peux vous assurer, mesdames et messieurs, que Donkin Fouta est plus qu'une fête. Cette initiative vise à favoriser la bonne cohabitation et promouvoir l'unité des Guinéens. Le souhait des organisateurs est la pérennisation de ces genres d'initiatives qui contribuent à coup sûr à la promotion de l'identité culturelle guinéenne riche et variée. Enfin, l'ONG Cœur Alpha a organisé ce samedi au stade à Petit Sori de Nongo un gala de football de charité. 2 légendes de football africain étaient opposées. Patrick Magic Mboma et la Diouf étaient opposés en toute sportivité pour récolter des fonds et venir en aide aux enfants atteints de malformation du cœur. Le duel des Lions pour une action humanitaire, c'est avec Jibril Kamara. Ces anciennes gloires du football africain, à l'image de Anthony Bafoui, Pascal Fenduno, Alexandre Song, Rigobert Song, Adebayor ou encore Basile Boli ont ressaucé les crampons ce samedi au stade Petit Sori de Nongo pour une cause humanitaire, lutter contre les cardiopathies. C'est une initiative qui est plus que onéreuse. C'est pour nos enfants, c'est pour les enfants de la Guinée. Et son projet, il est exceptionnel. Je pense que voilà, faut aider ce genre de personnes à développer ce genre de choses, surtout en Guinée. Et si ça peut aider des gens, pourquoi pas. Et on est très content de participer à cette œuvre-là. On est avec des légendes du football africain. Toute personne de bonne volonté devrait être impliquée parce que c'est pour une bonne cause. Vous pouvez imaginer combien de personnes ont ces maladies. Et je dis qu'à travers cette contribution et que chacun puisse apporter son soutien, ça peut sauver beaucoup de jeunes. La structure organisatrice de ce gala de football, l'ONG Cœur Alpha, mène des actions pour la levée des fonds pour des enfants atteints de la malformation du cœur. Pour moi, une vie n'a pas de prix. Et pour ce faire, j'ai besoin de tout le monde, du Guinée-Landa jusqu'au président de la République. Je ne peux que me réjouir d'avoir tout ce beau monde-là
ici en Guinée. C'est une initiative de l'ONG Cœur Alpha qui est soutenue par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui pense que le sport, effectivement, peut aller avec l'humanitaire. Dans le cadre de cette volonté d'aider les jeunes qui sont des problèmes de cœur, cette initiative a été organisée et ça a été fortement soutenu par le président de la République à travers tout le gouvernement. Nous sommes ici pour non seulement apporter cette touche humanitaire et passer le message à tout un chacun pour dire avec le sport, on peut traiter évidemment nos maux. Parallèlement à ce gala de football, d'autres programmes sont prévus ce dimanche, comme la pose de la première pierre du centre de cardiologie pédiatrique à Koya. C'était tout pour ce soir. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info demain pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation. Inch'Allah.